Donc, Tony Bonour, co-gérant de la société FreshCore, qui est une société de signalétique à la base. Nous sommes 15 personnes dans la partie signalétique et 5 personnes en développement. Et nous avons développé l'outil Fresh Process pour gérer tous les process de production, d'une imprimerie petit, grand format, agence marketing s'il n'y a pas de machine, et pour pouvoir répondre à des problématiques métiers, de tâches, de qui fait quoi, d'urgence, de planning, de gestion de pause, et de faciliter les devis en amont avec un ERP. Voilà, donc on balaye vraiment de l'ERP jusqu'à la partie pause, en passant par la fabrication s'il y a fabrication. Sinon, c'est sous-traitance dans le cas où on ne fabrique pas. Donc, comment réussir la digitalisation de son entreprise en sécurisant les pôles commerce, production et pause s'il y a pause. Je pense qu'il y a un petit souci avec la manette. Oui. Sinon, je fais la flèche, c'est pas très grave. En fait, je voyais pas non plus derrière. Je pense que le diaporama, il a pas été pris. C'est bon ? En fait, il y avait un double diapo. Ok. Ça a changé, mais pas là. Ça marche. Donc, problématiques rencontrées dans les sociétés du métier des arts graphiques, en général, sont la perte de temps au devis, la perte de temps à l'édition d'un bon de production, s'il y a production, la difficulté à connaître l'avancement des projets, effectivement, puisque l'avancement des projets dans un planning, c'est assez complexe. On parle de date de début, de date de fin, de tâches glissantes, de réaffectation de planning automatique. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Les retards de production, les dates de livraison trop courtes, validation tardive des bons attirés par les clients, puisque on vient déclencher la partie production suite à un BAT. On ne peut pas faire un planning sans avoir de validation de bons attirés, réellement. Ensuite, donc, les urgences qui viennent bouleverser un planning initial, parce qu'un planning est toujours calé à l'avance à une semaine ou deux ou plus. Et comment on gère les urgences, donc ce sont une problématique en particulier de notre métier. Les difficultés au pilotage financier de la production. Les salariés, donc il faut vraiment responsabiliser pour mener à bien les process dans l'entreprise, donc à la fois de la partie commerciale jusqu'à la pause. Et un outil peut permettre ça, de responsabiliser les gens. En plus des fiches process et des fiches métiers et des fiches de poste de chacun, un outil collaboratif permet de faire avancer le projet ou les projets vers la sortie, donc vers la facturation. Un outil pas adapté à ma structure ou à mon process. Donc c'est une expérience personnelle que je voulais vous parler rapidement. Donc ayant la société de signalétique, on a rencontré la problématique, enfin toutes ces problématiques-là de gestion, et c'est pourquoi on a développé l'outil Fresh Process. Voilà, donc on connaît le métier des arts graphiques en général, que ce soit vraiment de la partie production, pause, expédition, livraison, web to print, la partie ERP, faciliter les devis également. Et effectivement, c'est pour ça et c'est pour cela qu'on n'a pas trouvé d'outils aujourd'hui qui étaient vraiment capables de répondre à nos problématiques. On a développé en interne, ayant les compétences en développement web avec le pôle digital de la société FreshCore, qui compose de 5 personnes. L'état d'esprit à avoir, effectivement, donc suivant la taille de l'entreprise, c'est parfois un peu lourd avant de mettre en place, parce qu'on se dit qu'il faut tout changer au niveau des process, il faut changer la façon de travailler. Donc déjà, l'état d'esprit à avoir avant de choisir un outil, c'est penser automatisation. Donc sur chaque poste de travail, comment puis-je éviter de refaire les mêmes tâches chronophages au quotidien? Ça, c'est très important. Et surtout, supprimer les tâches chronophages. Donc, où est-ce qu'on perd du temps dans mon entreprise aujourd'hui? L'idée, ce n'est pas forcément de tout changer. L'idée, c'est d'intervenir là où il faut dans l'entreprise. On n'est pas là pour changer tous les process. On est là pour intervenir à l'endroit où il y a besoin, ou changer tout si la personne est enclin et d'accord, et surtout toute l'équipe peut suivre ce changement-là. Le gain de temps, donc comment partager les informations entre chaque poste de travail et comment éviter les allers-retours.
Donc les allers-retours, que ce soit de bons à tirer, comment les optimiser, comment suivre correctement le client, comment le client peut se sentir suivi automatiquement. C'est tout ce genre d'état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir structurer son process. Voilà. Après, on parlera de système d'information interne à l'entreprise pour pouvoir vraiment comprendre le process de la personne, de la société, pour avoir ensuite les solutions adaptées au process. Donc la société Fresh Process, je ne l'ai peut-être pas dit au départ, donc on a le stand juste derrière, où on a 10 personnes qui font des présentations, et hors salon, on fait des visios toute la journée, et on vient former chez les clients pour la mise en place des process. Ensuite, le gain de temps, donc comment partager l'information entre chaque poste de travail, donc c'est pour ça qu'on parle d'un outil collaboratif. Donc comment éviter les allers-retours, on en a un petit peu déjà parlé. Supprimer toutes les tâches répétitives, donc la clé est là. Un outil est indispensable parce que quand on regarde un process, que ce soit en production ou hors production, la seule moyen de pouvoir gérer les échéances, c'est un papier ou une bannette avec des jours de la semaine ou un agenda partagé avec plusieurs personnes dans l'agenda, sauf que les indicateurs visuels sont limités puisque ce n'est pas un outil métier. Donc forcément, on ne peut pas avoir la même capacité à gérer le process comme ce que nous, on le pense en signalétique ou en agence grand format ou imprimeur ou agence marketing. Donc on vient vraiment intervenir et paramétrer l'outil comme ce que la personne a besoin. On n'impose pas notre façon de travailler. On discute avec vous sur comment votre process fonctionne et où est-ce qu'on peut vous apporter les solutions. À 60, 80, 90% ou 100% si on arrive à répondre à toutes les fonctionnalités de ce que vous avez besoin. Comment l'information transite dans mon entreprise? Donc un système d'information, on parle aussi de système d'information commercial, le SIC. Comment transite l'information commerciale? Donc on parle d'ERP. Et le système d'information global, ça va être comment transite tout simplement mon projet, mon bon à tirer, ma production, ma livraison, mon expédition et ma facturation. On parle également de rentabilité, alors pas forcément dans le système d'information, mais en suivant dans l'outil, on a des tableaux de bord, des indicateurs avec des codes couleurs, avec des chiffres d'affaires, des états de projet qui permettent vraiment de piloter la production. Quand je dis production, c'est projet signé, parce que c'est un outil de GPAO, de gestion de production, dans le sens où c'est après devis signé. Donc effectivement, tout n'est pas jeté dans votre entreprise. On n'est pas là pour tout changer, comme je vous le disais au début. L'idée, c'est d'améliorer le process s'il y a besoin d'amélioration. Donc savoir aujourd'hui ce qui fait tourner ma structure. Donc ce qui est très important, on parle comme partout, on peut entendre la loi Pareto, les 80-20. Donc qu'est-ce qui fait tourner mon entreprise? On va venir d'abord intervenir sur ce point-là parce que c'est 80% de ces problématiques et de mon chiffre d'affaires également qui est concerné par ce process-là. Donc on va d'abord appuyer là-dessus pour voir si l'outil peut déjà répondre à 80% de votre activité. Et de vos attentes aussi. Donc possibilité de garder votre logiciel de gestion commerciale actuel, ça c'est un vrai plus puisqu'on n'impose pas la façon commerciale de faire les chiffrages si vous avez un outil ERP qui vous convient et qu'on peut lier avec notre outil suivant étude en suivant de faisabilité bien sûr. Et si vous êtes enclin à changer d'outil pour X raisons, on peut bien sûr proposer un outil ERP qui saura répondre à tous ces besoins-là puisqu'on peut développer ce qu'on souhaite sur ce type de ERP. Garder votre fonctionnement interne ou améliorez-le ensemble. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, ça se répète un petit peu. L'idée, c'est de bien comprendre votre fonctionnement interne afin de proposer les bonnes solutions. Voilà. On n'a pas une façon de travailler pour tout le monde. Le process, il est comme ça, on vous l'impose. C'est pas du tout ça. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment vous fonctionnez chez vous et de vous montrer ce que nous, on est capable de faire et comment on le pense et comment on peut l'adapter à votre structure. Donc l'objectif, réaliser une bonne transition numérique, donc organiser le futur changement de votre entreprise et sécuriser chaque poste par fiche process. Donc fiche process, tout simplement, c'est quand on installe chez un client la solution à la fois ERP ou Fresh Process ou que la partie Fresh Process, on passe le dernier jour, voire les 2 derniers jours de la formation, à vraiment parler fiche process et métier suivant vos fiches de vos salariés. Donc on fait vraiment des fiches process de la partie commerciale, la partie graphisme, la partie production, la partie pause. Et on explique à chacun comment lire le planning et comment le mener à bien. Donc on fait, nous, des fiches process pour vous, qu'on vous laisse à la fin de formation. Et bien sûr, une explication concrète à un chef de projet, si vous en avez un, ou au gérant, de comment fonctionne un planning chez vous, dans votre structure, avec notre outil. Ça, c'est très important pour pouvoir piloter les échéances clients, les urgences, les tâches de chacun,
et surtout avoir un temps réel. Parce que là, on n'a pas encore parlé de temps, mais l'outil gère également des temps machines réels, des temps estimés quand on est sur de la personne, donc comme c'est le cas pour vous, monsieur, en marketing, c'est du temps humain au service. On parle également de temps réel, rentabilité projet à la fin du projet. Voilà, pour pointer le temps, mais ce n'est pas une pointeuse, on commence ici, on finit ici. C'est d'autres technologies que je pourrais vous expliquer un peu plus tard. Donc présentation de l'outil, je vais vous montrer le visuel de notre outil pour un petit peu voir de quoi il se compose et quels sont les onglets. Essayer de faire venir la souris. Est-ce que vous avez une petite souris peut-être éventuellement? Parce que je vois que le pad... Ah, il est ici. Hop, je vais me tourner. Alors, tout d'abord, donc Fresh Process est composé, donc c'est un site tout simplement internet, mais qui est un logiciel. Donc il est hébergé chez nous, cloud, il peut être aussi sauvegardé chez vous en interne, donc on a toutes les possibilités à ce niveau-là. Il y a également des applications mobiles, donc sur iPhone, iOS, et il est également traduit en plusieurs langues parce qu'on installe en Europe. Moi je suis présent en partie Allemagne, donc je m'occupe de la partie Allemagne. Mon associé, qui est également mon frère, s'occupe de la partie anglais au niveau européen. Et on a donc 10 personnes capables de former en France. Ici, on retrouve les onglets principaux du logiciel. Donc on a une partie tableau de bord, une vue projet et une vue d'ensemble. C'est une photo de tous vos projets actuellement en production ou signés, donc après votre outil ERP. Et on a un listing de tâches que compose votre entreprise. Donc il y a 8 projets à facturer, on en a un à la livraison, il y en a 2 en préparation en production, 2 à la vérification, dépôt de fichiers. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des tâches avec votre jargon interne d'entreprise. Tout cela, on le fait ensemble dans la formation. On vous le paramètre selon vos process. Et dans chaque tâche, on a des ressources, on a des temps de travail, on a des temps estimés, on a des temps machine, des temps réels de machine, si vous avez des machines, et si vous n'en avez pas, c'est simplement du temps humain. On a une vue donc tableau de bord, où on voit quelques statistiques donc, de projets archivés versus les projets créés, pour savoir si on a suffisamment de flux en termes de nombre dans l'entreprise. Ensuite, on va avoir un onglet financier ici, où on renseigne un chiffre d'affaires, un seuil de rentabilité avec différentes statistiques. Donc là, en fait, c'est le planning, c'est le reflet de votre planning en chiffres. Donc, derrière ces chiffres, vous avez des projets avec des dates d'échéance. Et on vous dit dans une autre vue, que je pourrais vous montrer tout à l'heure, si ce chiffre d'affaires est réalisable ou pas. Si vous avez suffisamment d'heures disponibles, si vous avez suffisamment déjà d'une part, de chiffre d'affaires prévu pour atteindre votre objectif, et suivant l'état des projets. Donc on ne peut pas réaliser ce chiffre d'affaires suivant si on est avant le bon à tirer. On fait un planning après bon à tirer, parce qu'on ne peut pas travailler ou vendre la suite du process si le client n'a pas validé son visuel. Donc on parle de validation de bon à tirer chez Fresh Process. Tout simplement, quand je viens cliquer sur ce jour-ci, vous voyez, on a cette semaine, là, cette société à 28 000 euros. Effectivement, si ce projet-là ne se concrétise pas, on ne pourra pas effectivement terminer le planning correctement. Donc déjà, on sait qu'on va intervenir sur 2 ou 3 projets pour pouvoir terminer la semaine. Quand c'est pour ce cas-là précis, c'est comme ça qu'il faudrait le regarder. Ici, on a des états de projet, donc les projets en vert, ils sont en cours. Alors là, on est un petit peu rétréci par rapport à l'écran, donc on est en format tablette, donc il s'adapte bien sûr au téléphone, même si vous n'avez pas l'application. L'application est gratuite, elle est fournie avec l'outil pour les téléphones. Elle est également liée avec Google Maps pour la partie poseur si vous avez des pauses, donc pour savoir où aller poser, où aller livrer, où aller expédier, peu importe, c'est le même procédé. Tout dépend comment est-ce qu'on le récupère en amont dans votre ERP pour le retranscrire sur Fresh Process. Ensuite, on a une vue projet, donc qui récapitule toutes les tâches que compose votre entreprise. On a une vue tâche qui va être la vue quotidienne par personne, donc on peut filtrer par groupe de travail ici
ou par personne, pour savoir vraiment le planning de chaque personne. Quand on s'appelle par exemple Dantio, quand on se connecte sur son environnement, il verra ces tâches que lui, il a besoin d'effectuer pour passer au process suivant. Donc quand une tâche passe à fait, on peut en déclencher même plusieurs procédés de production. Donc quand le BAT se valide, on peut très bien valider plusieurs étapes de production, commander la matière, lancer l'impression sur telle machine et découper la plaque en suivant. Donc on va travailler en tâches parallèles. La vue planning qui est très importante, alors qui est séparée en deux vues. La première vue, c'est une vue de date de fin de projet, où on vient voir les échéances des projets et on nous dit, suivant les indicateurs visuels que je peux également vous présenter en suivant, des codes couleurs, des pictogrammes qui vous disent si ça passe ou si ça passe pas, si le client est au courant de cette date de livraison ou s'il n'est pas au courant de la date de livraison. S'il n'est pas au courant, ça correspond quand même à un chiffre d'affaires dans votre planning, mais indirectement, vous pouvez mettre un projet à la place parce que vous avez une échéance qui arrive en urgence pour cette date-là. Donc vous pouvez effectivement changer tout simplement de jour le projet et ça viendra recalculer les tâches de tout le monde automatiquement en fonction des heures disponibles, en fonction de ta machine, en fonction de votre environnement de production. Ensuite, on a une vue carte qui retranscrit toutes les adresses de livraison, d'expédition, de pause pour faire des plans de tournée plus précis. Quand le livreur est en route avec 10 colis derrière pour livrer les clients, on vient faire des tracés avec des techniques de zigzag qui sont vraiment vues au niveau commercial dans certaines études de nos salariés tout simplement. Donc on a la partie zigzag, la partie donc plan de tournée en fait tout simplement commercial qui sont utilisés pour la partie expédition, livraison et pause, surtout pour les poseurs. Pour la partie échange de bons à tirer, donc tout ce qui a été validé et qui est déjà passé en production, quand un client vous recommande un visuel, on peut le remettre en production. Ça vous recrée le projet et ça vous dit également ce qui a déjà transité, les fichiers, les notes qu'il y a eu dans le projet et qu'est-ce qui s'est dit. En plus, bien sûr, vous avez toujours votre serveur interne où vous enregistrez vos fichiers. Donc ça, c'est juste une aide supplémentaire pour pouvoir transiter des fichiers moins lourds, sachant qu'il n'y a quand même pas de limite de poids. C'est comme un WeTransfer, on peut envoyer des fichiers également lourds si c'est nécessaire. Si vous faites de la vidéo, par exemple, on peut très bien envoyer une vidéo avec FreshProcess, il n'y a pas de souci. La partie expédition, je ne peux pas vous la montrer ici puisqu'elle est connectée avec nos imprimantes à côté et des douchettes, des codes barres. On vient présélectionner, si vous faites de l'expédition, on vient présélectionner dans l'ERP l'adresse d'expédition et faciliter grâce au poids de la matière qu'on connaît. On vient juste lui vérifier la taille, le poids. Le bordereau d'expédition sort sur le transporteur que vous souhaitez avec le prix que vous souhaitez parce que vous avez une listing de 120 expéditeurs qui est référencée sur un module qu'on a plugué sur notre outil. Ça permet d'éditer le bon transport en un clic. Pas besoin de se connecter sur TNT, Geodis ou autre pour pouvoir expédier le colis. Ça évite quand même énormément de saisies pour les personnes en interne. En suivant, je peux vous parler également de la partie archive. C'est un peu différent de la vue client. La vue client donc, qui permet de retrouver tous les bons à tirer qui ont été refusés et validés par les clients. La vue archive permet plutôt de télécharger un ancien projet sous format zip ou de le repasser en production pour une recommande. Étant une recommande, est toujours plus pratique quand même de repasser par un devis dans l'ERP puisqu'on retrouve un process peut-être différent avec un mail différent d'envoi de bons à tirer, donc c'est quand même mieux de repartir en amont, mais il y a la possibilité de désarchiver un projet pour le repasser en production si nécessaire. Donc les modules présentés, on a 7 modules au total. On a donc la traçabilité étiquette code barre, on a la possibilité de tenir au courant le client à chaque étape de production, de dire que le colis est parti de chez nous, de dire qu'on a livré ou qu'on a posé. C'est un mail que vous pré-remplissez à l'étape que vous souhaitez. Donc c'est vraiment totalement sur mesure à votre entreprise. Le module catalogue stock est un gros module chez nous parce qu'on vient gérer la partie chute, position de plaque en amont au niveau du chiffrage et vous dire si le job passe sur le stock que vous avez physiquement chez vous, si vous gérez les stocks. On va même jusqu'à nommer les chutes sur les plaques. Les vinyles, ça le fait, mais il faut rester cohérent. Le vinyle, quand on fait de l'imposition avec du Caldera ou d'autres outils, on parle quand même d'estimation au niveau du devis et de réel en fin de production si les salariés sont quand même assez carrés dans le process pour gérer les stocks. Il faut aussi remettre dans le contexte qu'il faut quand même pointer le stock qui est préconisé
au devis, savoir si c'est réellement ce qu'on a utilisé. Ensuite ici donc on a hop, voilà, l'échange de bons à tirer clients, ça c'est très important. On vient joindre la pièce jointe. Donc on lit les besoins d'abord quand on est graphiste. On lit les besoins qui ont été émis dans le devis signé, qui a été synchronisé. On lit les notes privées qui aurait pu y avoir au devis par le commercial, des petites subtilités. Télécharger les fichiers, créer sur Illustrator ou Corel ou n'importe quel outil de création de fichiers. On vient enregistrer son PDF que vous envoyez aujourd'hui par mail. Là, vous l'envoyez via la plateforme. La grosse différence, c'est qu'on va venir relancer automatiquement le client. Vous allez définir une cadence de jours de relance et un nombre de relances. Et au bout de ces relances-là, on va créer une tâche automatique qui s'appellera appel téléphonique ou relance bon à tirer à la personne chez vous qui est dédiée pour relancer. Ça peut être le commercial, le graphiste ou une autre personne chez vous. Le suivi des coûts de service, c'est un module qui permet de faire le temps. On parle de tâches par défaut avec des temps estimés et ça permet de faire un temps réel. Donc à la fin du projet, vous avez vraiment la vraie rentabilité de votre projet en fonction des temps passés, des personnes et ou des machines. Parce qu'également, dans ce module qui est juste à côté, on remplit tout ce qui est machine, cadence de machine, capacité de mètre carré, coût d'encre, le complet de votre pack machine et de vos stocks avec les taux de marge de vos stocks, etc. On gère également, donc, comme le nom l'indique, avec le stock, l'imposition de matières premières, de chute, et on va même jusqu'à nommer les chutes si vraiment le process le permet. Donc la partie expédition, on en a un petit peu parlé avec un module SendCloud, et on a également la partie marque blanche pour expédier en marque blanche chez les clients en quelques clics. Donc l'entrepôt de départ et le ramassage est déjà prévu quand on clique au niveau de l'impression de l'étiquette. Ça envoie directement chez l'expéditeur que vous avez choisi et vous collez. Si vous avez par exemple 3 colis, vous sortez 3 étiquettes. Il y aura marqué 1 sur 2, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Et le ramassage est prévu avec la partie expédition que vous aurez choisi, le transporteur choisi. Donc la partie planning, on en a déjà parlé, elle est très importante. On peut filtrer par tout ce qu'on souhaite, par groupe, par personne, par tâche, par projet, par mois, par jour, par semaine. Tout simplement, donc voilà. Pour récapituler, puisque j'ai un petit peu dépassé le temps, n'hésitez pas à venir nous voir, donc on est juste derrière. On peut vraiment personnaliser déjà la présentation, puisqu'on va s'adapter différemment à une agence marketing ou une agence digitale ou signalétique ou imprimeur, sérigraphe. Donc voilà, si vous souhaitez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir juste derrière. Merci à vous et bon salon.